we all fall down. J'ai fait une horrible ou une joyeuse, voyez-le comme vous voulez, mais une très très grande découverte pour tout le monde, sur l'être humain. Je ne veux pas dire juste sur moi ou vous-même, mais sur l'humanité tout entière. Avez-vous déjà entendu parler des réincarnations? Cette théorie qui dit qu'on vit plusieurs vies, mais qu'on ne se souvient jamais de la précédente. Eh bien, sachez qu'elle est vraie. Complètement vraie. Bon, je pense qu'à partir de là, beaucoup d'entre vous vont me prendre pour un fou. Ou alors que ces théories n'ont absolument rien à voir avec votre culture. Je ne vous en veux absolument pas. Mais s'il vous plaît, écoutez-moi jusqu'au bout. Cela est très 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 important. Comment est-ce que je le sais? C'est arrivé il y a peu. Après un très gros accident de voiture que j'ai eu. Après une soirée entre amis qui était malheureusement beaucoup trop alcoolisée. J'ai tout simplement roulé sur le côté. Et j'ai atterri dans un champ. Ma voiture a fait plusieurs tonneaux. Et le temps que les secours n'arrivent, j'étais déjà dans le coma. Je n'y ai passé que 3 jours. Ce n'a pas été très long. Mais durant ces 3 jours, je n'ai cessé d'avoir ce que je pensais au début. Visions, hallucinations ou je ne sais quoi encore. Je ne croyais vraiment pas que c'était réaliste. C'était comme un mauvais rêve. Un cauchemar si vous voulez. Mais très très réaliste et surtout extrêmement long. Qui ne voulait pas se terminer. C'est une fois rentré chez moi que j'ai compris que cela ne collait pas. Les rêves ou les cauchemars ne se produisent que pendant le début ou la fin du sommeil, pas pendant le prolongé. Enfin, c'est ce que je pense avoir compris durant mes anciens cours d'SVT. Mais alors pourquoi est-ce que j'avais fait ces rêves tout du long? Pourquoi ce coma n'avait pas été-il un simple sommeil sans rêve? Non, il y avait beaucoup de détails qui ne collaient pas. Par la suite, ces visions n'ont cessé de revenir. Enfin, je dis visions, mais on pourrait plutôt appeler ça des souvenirs lointains. J'en ai donc convenu que ces rêves n'en étaient pas, et qu'il s'agissait donc de vies antérieures, que j'avais vécues il y a des centaines d'années de cela. Je serais incapable de les dater, bien sûr. J'ai quelques vagues souvenirs d'objets qui permettraient de le faire, quelques outils, des véhicules, des paysages, des lieux qui ne ressemblaient pas déjà à ça. La seule chose qui était sûre et certain, et que je faisais systématiquement, c'était mon métier. J'étais toujours un explorateur. Et je me souviens avoir exploré l'Égypte, au milieu de la Légion romaine, d'avoir parcouru à dos de cheval les immenses contrées de la Chine, qui à cette époque étaient complètement vides, avoir découvert et exploré l'Amérique des dizaines et des dizaines de fois. Je crois même que c'est durant cette période que je me suis réincarné le plus souvent. La dernière vie que j'ai eue, j'explorais l'Afrique, et j'essayais de découvrir des savanes inexplorées. Et j'accompagnais aussi des colonisateurs européens, à qui je servais de guide. Non, je n'ai vraiment pas fait de belles choses, durant toutes mes vies. Oh oui, bien sûr, j'ai dessiné les cartes. C'est moi qui ai participé à la grande majorité des découvertes, des lieux que vous connaissez déjà tous. Vous m'en devez beaucoup indirectement. Mais pour cela, j'ai dû aller chercher des fonds auprès de personnes qui n'étaient vraiment, vraiment pas des gens très fréquentables. Au milieu des légions romaines, car oui, l'Empire romain était si vaste que j'ai vécu plusieurs vies de soldats. Et à votre avis, combien d'innocents ont péri dans d'immenses batailles et de massacres, juste parce que j'indiquais la voie à ces soldats? Combien de petits villages et de petites tribus asiatiques avaient été massacrés quand je faisais partie des Mongols, qui parcouraient ces immenses plaines? Combien d'Indiens avaient été massacrés quand j'accompagnais les soldats durant le Nouveau Monde? Et combien de tribus africaines innocentes, d'animaux de la savane en tout genre, ont été massacrés de ma faute, après que les grands chasseurs, comme ils aimaient bien s'appeler, se sont amusés dans des safaris aussi ridicules que les trophées qu'ils venaient récupérer. Oui, c'est vrai, je regrette beaucoup ce que j'ai fait. Mais pourquoi est-ce que je vous raconte tout ça? Eh bien,
Le dernier souvenir que j'ai eu n'est pas un souvenir, pas à proprement parler. Car cette fois-ci, c'était une vision. Oui, je vous ai dit au début que cela n'était pas des visions, mais bel et bien des souvenirs. Eh bien, l'un d'entre eux s'est détaché du lot. Dans celui-ci, je me suis vu sur une autre planète. Comment est-ce que je peux savoir qu'il ne s'agissait pas de notre bonne vieille Terre? Est-ce que vous avez déjà vu des arbres bleus, vous? D'immenses prairies jaunes? Ou encore un soleil vert qui illuminait toute la planète? Oui, je sais. Dit comme cela, on dirait que je ne fais que vous décrire une partie du jeu vidéo sport. Et pourtant, je suis sûr et certain que ces choses vont arriver. Et je vous laisse deviner quoi. Sur cette planète, il y aura aussi des tribus locales. Des pauvres indigènes qui seront beaucoup moins évolués que nous. Et bien sûr, vous imaginez déjà quel genre de personnes ont bien voulu financer mes expéditions. Encore et toujours des soldats que j'entendais déjà préparer leurs invasions et leurs exterminations de ces tribus locaux. Voilà donc le message que j'aimerais vous faire passer. Oui, nous vivons plusieurs vies. Et oui, toutes nos vies sont reliées entre elles. De n'importe quelle façon, mais elles le seront toujours. L'être humain a fait des erreurs dans le passé, et il les recommencera inlassablement jusqu'à la fin des temps.